Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une haleine aux pinces de la marque Créacuir dans sa gamme Premium. Les outils Premium sont de qualité professionnelle et sont fabriqués à partir de matériaux haut de gamme. Ils sont non seulement très qualitatifs, mais aussi une attention particulière a été apportée à l'esthétique. Une haleine aux pinces, qui porte également différents noms comme haleine losange, haleine diamant ou encore haleine cellier, est un outil qui vous servira à percer des trous dans vos créations en cuir afin d'effectuer une couture au point cellier. Le manche, en bois de rose, qui est un bois dur et résistant avec un joli veinage, mesure 8,5 cm. Il est aplati de chaque côté afin d'avoir une meilleure préhension et ainsi garder un angle de perçage constant. La lame mesure 3 cm de long et 3 mm de large. Pour réaliser votre couture à la main à l'aide de cette haleine losange, vous aurez besoin de fil, d'une molette à marquer, de 2 aiguilles et d'un compas à pointe sèche. Vous trouverez tous ces outils en vente sur le site Créacuir. Nous allons à présent préparer notre fil de couture. Pour ce faire, il vous faut d'abord mesurer la quantité de fil nécessaire. Celle-ci correspond à 4 ou 5 fois la longueur de votre pièce de cuir à coudre. Par exemple, si vous avez 20 cm de couture, il vous faudra entre 80 et 100 cm de fil. Nous allons à présent marquer notre ligne et nos points de couture. Pour marquer notre ligne, nous utiliserons le compas à pointe sèche. Pour marquer nos points, nous utiliserons la roulette à marquer. Vous retrouverez ces deux outils en vente sur le site Créacuir, ainsi que des vidéos explicatives de leur utilisation. Marquez tout d'abord votre ligne de couture. Puis, marquez vos points. Voici comment percer votre pièce de cuir. Il faudra que votre haleine soit perpendiculaire à votre pièce de cuir, avec un angle de 45 degrés. Repérez vos points de couture, puis formez l'angle de 45 degrés et percez votre cuir de manière perpendiculaire. Il existe plusieurs tailles d'aiguilles qui sont à choisir en fonction de la grosseur de votre fil. Les tailles d'aiguilles vont de 0,85 mm à 1,6 mm. Plus votre fil sera gros, plus il vous faudra prendre une plus grosse aiguille. Voici à présent comment attacher le fil à l'aiguille. Cette technique particulière permettra au fil de rester solidement accroché à votre aiguille et ainsi, lors de la couture, celui-ci ne partira pas de l'aiguille. Tout d'abord, insérez le fil dans le chat de l'aiguille. Ensuite, prenez le petit côté du fil et vous allez insérer l'aiguille dans le centre du fil. Reprenez le plus petit côté et insérez de nouveau l'aiguille dans le centre du fil. Faites glisser votre fil vers le chat, puis vous allez prendre le petit côté et le tirer vers le bas. Prenez ensuite le grand côté et tirez pour faire coulisser le nœud. Voilà, votre fil est solidement accroché à votre aiguille.
Procédez de la même manière pour mettre la deuxième aiguille de l'autre côté du fil. Voici le même geste vu sous un autre angle. Vous remarquerez l'angulation à 45 degrés, très importante pour la couture au point sellier. Voici à présent un exemple de couture au point sellier à l'aide de votre alène losange. Pour ce faire, si vous êtes droitier, prenez votre alène de la main droite, votre fil et vos aiguilles de la main gauche. Si vous êtes gaucher, il faudra inverser cette procédure. Tout d'abord, procédez au premier perçage du trou. Puis, passez une première aiguille à travers le trou que vous venez de percer. Ensuite, égalisez les longueurs pour qu'elles soient les mêmes de chaque côté. Ensuite, avec votre main droite et votre alène, percez le deuxième trou. Passez l'aiguille qui est dans votre main gauche à l'intérieur de ce trou. L'aiguille de votre main droite vient se placer derrière l'aiguille que vous aviez dans la main gauche. Tirez sur celle-ci, puis placez l'aiguille de votre main droite à l'intérieur du trou, derrière le fil que vous aviez en main gauche. Assurez-vous que celui-ci soit bien libre et qu'il n'ait pas été pris par l'aiguille que vous aviez dans votre main droite. Puis, placez le fil de votre main gauche par-dessus cette aiguille et tirez sur les deux aiguilles en veillant à ce que les longueurs de chaque côté soient les mêmes. Procédez ainsi de suite jusqu'à la fin de la couture. Percez le trou, passez l'aiguille de la main gauche dans le trou, l'aiguille de votre main droite vient se placer derrière, puis repasse dans le trou. Passez votre fil par-dessus et tirez sur les deux aiguilles. Voici le résultat une fois la couture terminée. Vous remarquerez l'inclinaison des points, caractéristique de la couture au point sellier. La couture au point sellier a un avantage majeur par rapport au point machine, au point navette, c'est sa solidité. En effet, de par sa technique d'exécution, cette méthode rend chaque point de couture indépendant, et donc, même si un point casse à cause de l'usure ou du frottement par exemple, les autres points n'en seront pas affectés, contrairement au point machine. Cette alène aux pinces, ou alène losange, est un outil très utile pour avoir une constance dans votre travail et ainsi obtenir une finition plus professionnelle. La technique de couture au point sellier demande un peu de pratique, mais donne un résultat beaucoup plus esthétique et assure une solidité bien plus grande dans le temps. Cet outil haut de gamme vous accompagnera de longues années. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes réalisations.